Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je profite en fait de mails que je viens de recevoir un peu en cascade sur la thématique du lâcher prise et de l'intégration. Donc, en fait, si vous voulez, je reçois des mails concrètement qui disent super, la séance m'a fait du bien, mais maintenant je me sens vraiment bizarre, limite triste, déprimé. Pourquoi? Et du coup, je voudrais profiter de la thématique qui est proposée là dans ces mails-là, c'est-à-dire l'intégration. Euh, alors ça fonctionne pour les gens qui viennent en séance, mais aussi si vous faites des méditations, des soins énergétiques sur vous-même, ou avec des thérapeutes. Vous savez, alors en fait c'est quelque chose à prendre en compte qui est assez intéressant. En fait, souvent nous on a l'impression un petit peu, voilà, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de me détendre. Donc déjà initialement c'est qu'on a un stress, c'est qu'on a une angoisse, c'est qu'on a un mal-être qu'on veut essayer d'apprendre à apaiser. Donc ça c'est déjà une chose. Donc quand on fait bien les exercices, ou souvent quand vous allez faire des lâcher prises ou des soins, des hypnoses, enfin des soins énergétiques comme je vous dis, des enracinements, des méditations, enfin des choses comme ça, bien sûr que ça va vous apporter du bien-être et voire même ça va libérer des choses. Et puis après, si vous remarquez, des fois pendant 2 3 jours, voire même plus longtemps, hein, ça se trouve des fois, moi en le faisant sur moi-même, je peux avoir une déprime sur une semaine, vraiment un truc qui me plombe profondément alors que j'ai eu un moment de libération, de grâce, enfin j'étais vraiment super bien. Et voilà, c'est ça la thématique de la vidéo. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on va libérer donc un dossier sur lequel en fait qui est brûlant. Donc comme je vous dis, les gens quand on fait ça, souvent c'est parce qu'il y a un mal-être. Donc quand on commence à dépasser ce mal-être et trouve un apaisement sur l'instant, c'est pas fini. Le boulot ne fait que commencer en réalité. Ça, c'est la partie consciente, la partie qui est immergée. Mais dans la partie qui est cachée, en fait, le mental, notre énergie, va mettre tout en place un nouveau système de croyance. Imaginez, concrètement, j'ai quelqu'un qui a un mal-être sur le fait de ne pas réussir à faire confiance aux gens. On est en train de travailler sur la peur que la personne ressent parce qu'elle a peur d'être trahie. Ok. On va travailler sur le sentiment que ça peut créer en elle de trahison. La personne le dépasse, elle se sent serein face à ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tout son système de croyance, imaginez bien, ça se trouve, ça fait 20, 30, 40 ans qu'elle a l'impression que, au fond d'elle, on lui dit fais attention, son inconscient lui dit fais attention aux hommes, fais attention aux personnes qui sont trop gentilles, fais attention si tu vois que ça a l'air trop beau pour être vrai, n'y crois pas. Mais vous voyez? Et là, d'un coup, on est en train de parler le lâcher prise. Je parle vraiment le vrai lâcher prise du coup, hein, quand justement ça libère. Euh, on est en train de lui prouver par A plus B dans les tripes qu'en fait il n'y a pas de danger. On est en train de lui montrer qu'en fait il n'y a pas lieu d'avoir peur d'être trahi parce qu'en fait le but c'est de ne pas se trahir soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un exemple, hein. Ça veut dire que la personne elle est en train de comprendre dans les tripes qu'en fait elle n'était pas en train d'avoir peur que les gens la trahissent, mais qu'elle se trahissait elle-même en se verrouillant à ne pas aller librement vers les gens. Ça lui faisait plus de mal de s'auto euh, brimer, si vous voulez, que d'aller librement vers les gens. Vous vous rendez compte déjà le gap que ça fait entre un système de pensée et l'autre. Alors sur l'instant, quand là on fait la séance en conscience, donc dans l'instant T, bah, bien sûr que ça va libérer. C'est comme si je suis en train de relâcher une pression de tant d'années. Mais notre système, c'est pas fini. Il va falloir qu'il digère des choses. Ça va lui permettre d'ouvrir des portes qui n'étaient pas ouvertes sur le coup. Et c'est là qu'il s'entame l'intégration. Donc un système de deuil. Et l'air de rien, un système de deuil, vous imaginez bien, votre ego, il croit que vous êtes une personne tout au cours de votre vie, il croit que vous êtes une personne qui se méfie des gens dans l'exemple là. Et là, vous êtes en train de lui faire comprendre dans les tripes que, en fait, vous n'avez plus peur des gens. Alors, vous vous rendez compte, l'ego, il doit complètement reparamétrer qui il croit que vous êtes, qui il croit qu'il est en fait. Donc du coup, ça fait déprimer, même si c'est pour un mieux-être. Une déprime, un deuil, c'est fermer une page. Et c'est toujours triste, quoi. Comme quand on partait en vacances, je sais pas, avec le centre aéré ou en colonie, ou je sais pas, on passait un bon moment, c'est fini, c'est triste, quoi. Il y a une sorte de nostalgie, si vous voulez. Ben, en fait, c'est ça qui se passe au moment-là. Donc même si sur le moment, ça a l'air un truc qui a l'air positif consciemment, ensuite, derrière, prenez conscience qu'en fait, il va y avoir ce système qui va se mettre en place, qui lui-même va ramener un autre système qui va se mettre en place, dans lequel on va se réidentifier selon pensant qu'on est cette version-là, jusqu'à arriver à un moment où la vie va nous faire vivre une nouvelle situation dans laquelle on va devoir réapprendre à lâcher prise ou
à accepter les choses, à accueillir, hein, c'est toujours le principe de ça dans la vie pour être heureux, qui va remettre en question des choses. Bon, à force de faire ça, si vous voulez, à un moment, on arrive à construire, à avoir une assise et mieux savoir qui on est au fond de soi. Mais quand on commence un petit peu dans le développement personnel ou quand on commence à avoir un gros dossier un jour qui tombe, bah, on peut déprimer. Donc c'est ce que je disais à une cliente là sur Messenger. Je disais, moi, à un moment, quand je travaille sur moi-même, parce que du coup, j'essaye de vous rassurer aussi pour ceux qui vivent ça. J'explique qu'en fait, moi maintenant j'aime bien même déprimer parce que je travaille beaucoup avec Mickaël, avec des coachs, avec moi-même, avec des messages, des trucs que je reçois. Voilà. Du coup, ça, quand je déprime, je suis content parce que je sais qu'il y a une métamorphose qui se fait au fond de moi. Alors c'est jamais agréable sur le coup parce qu'on peut être en colère, on peut être déprimé, enfin ça plombe. Mais moi maintenant j'y trouve un côté fun en fait. J'ai compris. Ça aussi c'est une notion à prendre conscience aussi que je voulais partager ici, c'est le mouvement est important si vous voulez faire partie du jeu de la vie est en mouvement. Hein. J'avais donné un exemple comme ça aussi en séance avec quelqu'un d'autre où je disais un lac qui n'est pas en mouvement, l'eau croupit et c'est de l'eau morte quoi si vous voulez. La vie c'est quoi? C'est de l'eau qui circule tout le temps. Donc nous, on a besoin d'être tout le temps, en fait on a besoin, on est tout le temps en vie. Mais notre mental, notre ego, il a envie toujours de figer les choses. Et surtout, il croit qu'il est cette chose-là, donc pour lui de changer de système de pensée, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que les gens, ils attendent souvent aussi d'être mal. On est dans un... Bon, je me parle à moi-même, hein, je ne fais pas la leçon là-dessus, on est comme ça. On a besoin d'être mal pour commencer à aller travailler sur nous. Bon, c'est pour ça, moi, je reçois souvent des personnes qui n'ont pas confiance en eux ou ils sont pas bien, il y a un mal-être, quoi. Pourquoi? Parce que juste avant, tant que ça n'arrive pas, cette sonnette d'alarme, on n'arrive pas à se remettre en question, en fait, avant que ça arrive ça. Bon, maintenant, quand on est un peu plus dans une démarche un peu comme ça et qu'on commence à piger un peu le principe, on commence à comprendre un peu les signes de j'ai envie de changer sur ça ou alors des mises à jour sans avoir besoin qu'il y ait un truc, une angoisse, un gros stress, un événement dans notre vie qui fait que ça nous remet en question. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin de ça, moins besoin de ça pour pouvoir se remettre en question et finalement essayer de s'attacher un peu plus au mouvement de soi-même qu'à quelque chose de défini. Voilà. Donc bon, là c'est tout un dossier de développement personnel, mais c'est une notion vraiment importante à prendre en compte. Donc si vous déprimez après les séances, tout va bien. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. C'est juste le temps que ça s'encaisse et puis après ça roule. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, dans les séances que je propose et que même Mickaël propose ou que tous les soins énergétiques proposent, il y a toujours un temps d'intégration. Et je sais que les personnes souvent ils se disent bon, ok, moi j'ai l'habitude de travailler sur moi, ça roule. Ou certains ont l'impression, voilà, après peut-être le côté où ça détend, ils veulent aller plus vite. Ça sert à rien parce qu'en fait, en réalité, comme je vous expliquais, il y a toute une procédure qui se fait à un niveau transparent sur, on va dire, 3 semaines. Comme ça, moi, je sais que quand je réattaque, par exemple, une session, on travaille sur un terrain propre, quoi, ou nouveau, si vous voulez. Et parce que sinon, on est en travaux, en fait. Donc, l'intégration est vraiment essentielle. Donc, quand vous faites du travail sur vous-même, prenez toujours en compte, c'est pas anodin quoi, ce que vous libérez. Moi, je vous invite même à noter. C'est-à-dire que si vous faites des méditations sur des thématiques, notez-vous ce dossier-là. Parce que très souvent, sur le coup, si je vous dis ça va mener à une libération, mais ça peut aussi, sur le coup, quelques jours après, pendant quelques jours, au contraire, aiguiser encore plus le dossier parce qu'il devient brûlant. Exemple, la trahison, pardon, au niveau de la trahison, par exemple, quelqu'un qui va travailler dessus, d'un coup, euh, peut se sentir, euh, comment dire, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? La personne se sentait tout le temps trahie par tout le monde, d'un coup on lui fait comprendre que non. Sur le coup, elle se sent par exemple en mode psychose, voilà. Parce que du coup, elle ne sait plus sa réalité de savoir ce qui est juste ou pas. Vous voyez, elle se demande si on lui dit la vérité ou pas. Et elle commence à être un peu plus aiguisée, alors que ça apaise. Mais sur le coup, si vous voulez, elle va être encore plus en mode psychose sur le coup parce que son système intérieur a des nouveaux repères et il comprend plus si ce qu'on lui avait dit jusque-là était vrai ou pas, quoi. Donc ça va ramener à toute une prise de conscience qui va aider à avoir une nouvelle lecture. Et sur le coup, c'est perturbant, quoi. C'est comme si vous regardez un film et d'un coup, on vous dit, bah non, cet acteur-là,
n'aimez pas jouer ce film-là. Je sais pas, vous allez mettre un nouveau regard dessus et se dire ah ouais, c'est vrai que dans son jeu, je sens peut-être qu'en fait il est pas à fond. Alors qu'avant vous aviez pas cette lecture-là. Ben, ça fait pareil avec vous-même quoi. Voilà, bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je pense que vous avez compris, mais voilà, en tout cas tout va bien et dans le développement personnel, acceptons de déprimer tout au départ, c'est ça en fait. C'est juste des fonctionnements qui sont en train de se métamorphoser pour de nouveau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne expérimentation un peu de tout ça et je vous dis à bientôt. Au revoir.